Bonjour, je suis Ea Carla, constellatrice harmonique, et voici mon index ABC. Merci donc d'accueillir Ea Carla sur les canapés d'ABC avec ce sujet qui fascine autant qu'il intrigue et parfois que certaines personnes redoutent et on pourrait le comprendre. Ea Carla, bonjour. Bonjour. Vous comprenez qu'on puisse être un petit peu intrigué par les constellations. Alors, constellations harmoniques, et vous allez me dire quelle est la nuance avec tout ce que l'on entend sur les constellations familiales. Ça fascine, ça intrigue et parfois ça effraie. Mais complètement, vous avez tout à fait raison et je pense que j'ai été dans ce cas-là aussi. C'est vrai ? Voilà, moi j'ai découvert les constellations familiales en 2009, ça a été ma première. Et j'étais tellement justement fascinée et tellement curieuse de voir ce qui pouvait se passer dans ces systèmes réactivés que finalement, maintenant j'en fais. Donc, quoi vous dire par rapport au... Non, simplement dire quelle différence vous faites entre cet intitulé que vous annoncez, constellatrice harmonique, et les constellations familiales. Quelle différence ? Si différence il y a. Oui. Alors, moi, dans les constellations familiales que je vais animer, je vais y rajouter, parce qu'on est pure énergie, je vais rajouter des outils bioénergétiques, je vais rajouter des oracles, de la lithothérapie, de l'olfactothérapie, tout ce qui, au niveau vibratoire, va pouvoir aller prendre soin des âmes qui se sont révélées dans le système qu'on a éclairé. Mais pendant la séance ? Tout à fait. Ah oui. Tout à fait. Donc comment est-ce que vous harmonisez ça ? Parce qu'on voit très bien, et beaucoup de gens évidemment s'intéressent aux constellations, je disais que ça fascine beaucoup de gens, mais à quel moment vous intégrez justement de la litho ou d'autres supports ? Alors à partir du moment où le système va se réactiver pour aller prendre soin de ces âmes en fait, eh bien, vous en avez déjà fait, j'ai entendu dans notre émission. Ouais. Par exemple, si vous avez un peu de répulsion par rapport à une autre âme, ou vous avez beaucoup de tristesse, ou bien, je vais aller vous glisser dans la main peut-être une huile essentielle, une pierre aussi, alors toujours cachée pour pas que la personne aille voir, parce que l'important, les constellations familiales, c'est dans le corps que ça se passe. Et vu que tout est vibratoire, le fait de ressentir une pierre, moi je fais tout à l'instinct, donc je ne sais même pas quelle pierre je vais vous donner. Voilà. Quelle huile essentielle je vais vous donner. Mais vous savez qu'à cet instant-là, la personne a besoin de ça. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est parce que j'ai fait énormément de constellations familiales dans ma vie qui m'a permis d'éclairer petit à petit le lien que j'avais avec mon âme. Ok. Ça, c'est fascinant parce que je ne pense pas avoir déjà vu une association comme ça d'autres pratiques au sein même d'une constellation. Est-ce que vous vous souvenez de la première ? En tant que constellé ou constellant, je ne sais pas comment vous dites. Ah oui, très bien. Moi, j'étais avec mon jumeau perdu. Ouais. Donc, ça prend fort dans les tripes et dans le cœur. Donc, vous étiez au courant ? Pas du tout. Ok. Pas du tout, mais ça a éclairé énormément de choses dans ma vie. Le fait que je bougeais beaucoup, que je cherchais continuellement quelque chose, mais je ne savais pas, en fait. Et ça m'a beaucoup calmée, beaucoup apaisée. Oui. Et donc, vous avez fait une recherche auprès de votre maman ? Alors, pour être sûr de ce jumeau perdu, pour le coup, pour avoir la validation ou la confirmation. Alors, non. Non. Je lui en ai parlé après, elle m'a dit « Oh, mais j'avais tellement envie d'une fille. » Voilà, parce que j'ai 2 grands frères, en fait. Après, ma mère, a découvert les constellations familiales depuis 2005. Donc, elle en a fait beaucoup, elle m'en avait beaucoup parlé. Donc, c'était évident pour elle. Enfin, ce qui ressort d'une constellation, c'est toujours la vérité. Et je pense que c'est ça aussi, pour reprendre ce que vous disiez, et qu'est-ce qui peut faire peur ? Il n'y a pas de secret dans les constellations familiales. Parce qu'on travaille avec un champ morphique. Et à partir du moment où on travaille avec ce champ morphique, on est en lien. Et ça, c'est ce que j'ai découvert au fur et à mesure de toutes les constellations que je fais, soit en individuel à distance, soit en groupe tous les mois. C'est qu'on a tous les mêmes mémoires cellulaires. On vient tous de la même vibration de création. On porte tous absolument les mêmes résonances. Sauf que vous allez peut-être être plus à même et plus en résonance par rapport à une histoire. Et moi, peut-être avec une autre histoire.
Et c'est ça la puissance, je pense, des constellations, c'est que vu qu'on travaille sur un système et prendre soin de toutes ces âmes en même temps, on rend acquis de droit, on reprend sa place dans ce système qui est complexe parce qu'on est des êtres multidimensionnels. C'est pour ça que moi, si on me demande de faire une constellation sur un clan, oui, mais d'aller à l'origine, si je dois remonter 15e siècle, 15e génération, je le ferai. Si on me demande d'aller dans des vies parallèles ou vies passées, je le ferai aussi. Alors, vous l'avez fait pour vous? Je l'ai fait pour moi et pour les autres. Oui, pour les autres, évidemment, mais pour vous, qu'est-ce que ça a révélé chez vous d'avant? Alors, des vies précédentes, qu'est-ce que vous avez appris comme information qui vous a véritablement surprise, par exemple? Quand vous dites que vous remontez à 15 générations, vous avez sans doute dû apprendre des choses. Oui, mais en fait, je crois que je ne suis pas là-dedans, en fait. Ok, vous n'avez pas besoin de savoir ça. Non. Moi, je suis fasciné par ça. Non, je n'ai pas Comment peut-on besoin. ne pas avoir envie de savoir alors qu'il suffit d'aller chercher l'information et d'avoir le talent que vous avez pour animer les constellations? Vous pourriez avoir ces informations-là. Oui. Et vous ne ressentez pas le besoin d'aller les chercher? Non, et pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai une confiance totale en l'invisible et qu'il y a beaucoup plus de choses que je ne sais pas que je sais. Donc, je leur laisse en totale humilité la rédaction de mon chemin de vie. Et c'est OK. Et j'accepte ça. Et la deuxième chose, c'est que ça va alimenter du mental. Et une constellation familiale, c'est dans le corporel. Et donc, à partir du moment, et d'ailleurs, c'est ce que j'invite à faire toutes les âmes qui viennent à moi dans les constellations, et c'est pour ça que je ne fais que du distanciel par téléphone et même pas en visio, pour que vous puissiez vous reconnecter avec votre être vibratoire, avec vos émotions. Parce qu'au partir du moment où on se dit « mais je remonte en 15e génération, mais est-ce que c'est vraiment ma famille ou pas ?» Mais en fait, on est un. Et donc, cette résonance et ces outils énergétiques que je vais utiliser aussi pour assouvir, pour apaiser ces mémoires cellulaires, ce qui se passe dans notre corps, c'est beaucoup plus important parce que finalement, notre corps, qui est le véhicule de notre intuition et de notre âme, c'est lui qui va me donner l'information. Et à partir du moment où cette information, cette douleur, ou cette émotion, ou cette joie aussi, parce qu'on peut faire des constellations de sublimation. On a aussi dans notre clan des gens qui ont du succès. Allons voir aussi ceux qui ont du succès. On n'est pas toujours dans le trauma. C'est vrai qu'on a souvent tendance à associer les constellations en disant on va aller réparer, soigner, identifier un trauma, une blessure, une fêlure, que sais-je, des choses comme ça en tout cas. Tout à fait. C'est vrai qu'on a ce réflexe-là. Tout à fait, alors que c'est pas obligatoire. Et donc moi, je préfère vraiment aller reconnecter cette intuition. Mon âme me fait vibrer cette mémoire-là. Qu'est-ce qu'il y a? J'en prends soin. Et la magie des constellations, c'est que on est dans un moment présent, même si on réactive du passé ou du futur, parce qu'on peut faire des constellations sur le projet professionnel et dans le futur aussi, tout à fait, pour s'éclairer le chemin. Et moi, c'est ça que ça m'a apporté. Vous parliez de révélation à soi-même. À force d'en faire, je me suis rendu compte que ce que je ressentais pendant les constellations et les phrases que j'allais dire et les émotions dont je prenais soin, dont j'avais conscience et confiance, j'avais un résultat immédiat. Dans votre vie, concret. Dans la constellation. Et donc, pourquoi après douter de mes émotions que j'ai à l'extérieur, vu que c'est vrai pendant les constellations familiales? Et c'est comme ça que maintenant, on me dit médium, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai des informations et je suis en connexion parce que j'ai clarifié cette relation à mon âme. Et ça, c'est via et grâce aux constellations familiales. Ouais. Donc, il y a cette petite touche personnelle avec le côté harmonique que vous associez. En revanche, quand vous faites à distance, et donc par téléphone, là, le côté harmonique avec les huiles essentielles, avec les pierres, avec ces choses-là, vous ne pouvez pas le faire. Si, tout à fait. Si, vous pouvez le faire quand même. Tout est vibratoire. Donc là... C'est-à-dire que, quand vous dites qu'en présentiel, par exemple, avec la pierre, vous glissez la main, sans savoir d'ailleurs quelle pierre c'est, mais en tout cas, c'est la pierre dont la personne a besoin à ce moment-là. Donc, vous lui mettez dans la main et sans que cette personne s'en aperçoive. À distance, par téléphone, pour le coup. Alors,
quand on est à distance, on œuvre sur le double éthérique. On a tous un double éthérique, un double vibratoire. Et donc, c'est via ce double éthérique et ce double vibratoire et ces énergies qui sont en présence et qui sont là à se réactiver. Et donc, la personne le ressent parce que ça change. Peut-être une douleur qu'elle ne veut plus avoir. Je dis, regarde, en face de toi, il y a telle ou telle personne. Comment tu te ressens ? Et juste, je mets sur... donc, c'est des bouts de papier. Moi, je n'utilise pas de Playmobil ni rien. C'est que des bouts de papier. Je me mets en connexion avec chaque âme. Et c'est sur ce bout de papier que je vais y poser la pierre, que je vais faire le soin. Je peux aussi, pendant les constellations, ascensionner, faire des extractions et tout ça, parce que c'est du chamanisme, en fait, les constellations. Et vous voyez une grosse différence entre le faire à distance et en présentiel ? Oui, quand même. Alors, c'est deux approches totalement différentes. Mais le résultat ? C'est le même. Le même ? Oui. Alors, on pourrait dire, effectivement, comme en acupuncture ou comme justement j'ai fait sur Instagram une petite vidéo sur ça, quand on a l'épicentre d'un début de tsunami, le tsunami, après, quand il sera loin et qu'il va monter sur la rive, il va être d'autant plus puissant. En acupuncture, c'est pareil. Des fois, on a mal quelque part et on va aller piquer de l'autre côté. C'est vrai. C'est la fréquence de l'écho. C'est la résonance qui est puissante. C'est vrai que quand on est en individuel, il y a une partie qui est soin, parce que je suis bioénergéticienne, je travaille avec les énergies en présence, vivantes. Donc, on va préparer la constellation. On va alléger si vous arrivez avec une problématique. D'ailleurs, ce n'est pas obligé d'arriver avec une problématique chez moi. Il y en a une. Votre clan et votre âme en trouvera une, parce qu'on en a tous 1,250 milliard, c'est sûr, vu qu'on est l'unité. C'est sûr. Donc là, on est vraiment autour de la personne, on va dire, et de l'âme qui vient. En groupe, mais c'est génial, parce qu'en groupe, vu qu'on va être pris pour représenter, d'ailleurs moi je fais que des petits groupes, je ne veux pas de spectateurs, on est acteurs de notre vie. Tous ont un rôle. Tous ont un rôle, tout à fait. Eh bien, ça va être, quand je vais représenter telle personne, telle âme dans le clan de l'autre, je vais m'apaiser mes mémoires cellulaires qui sont en résonance. Donc le groupe va permettre, alors je passe entre 6 et 8 constellations dans la journée, on va s'apaiser sur toutes ces mémoires-là. Et des fois, en plus, c'est une mémoire auquel on n'avait pas pensé. On se dit, ah ouais, mais si, en fait. Ça résonne et j'y avais pas pensé parce que peut-être que c'était cette histoire-là qu'on devait dérouler pour aller apaiser la problématique. Et ça, c'est la confiance au champ qui sait. Et d'ailleurs, pour rajouter le harmonique final, parce qu'on est pure énergie, et moi, j'aime l'engagement des personnes. C'est pour ça que je ne fais plus des constellations individuelles à distance en une fois, on va dire. Je fais que des accompagnements maintenant de 6, 9 et 12 mois. Parce que c'est comme si vous me disiez, je vais à la piscine une fois par an. Vous pourrez apprendre à nager, ça va être un petit peu long. Il n'y aura peut-être pas de résultat tout de suite. Voilà. En revanche, si on peut agir énergétiquement, et donc je vous donne des outils sur mesure pour pouvoir garder cette vibration haute de libération qu'on a eue à cette constellation, ça c'est votre taf. De votre responsabilité pour acquérir votre autonomie énergétique et pour garder cette clarté avec votre intuition. Parce que vite, moi aussi, des fois, hop, le mental, tac, 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 et puis on se reconstruit, touc, 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 après le soin, et puis après on repart au soin. Non, mais en fait, non, là, il y a cet engagement. Et c'est bien pour ça qu'à la fin de chaque constellation, que ça soit à distance ou en collective, je réharmonise toutes les âmes en présence du clan de cœur à cœur. Parce je suis convaincue que mon objectif sur Terre, c'est de me réunifier à moi-même pour avoir la paix à moi-même. Et c'est grâce à cette paix que j'aurai intérieure que je pourrai aider correctement les autres. Exactement. En tout cas, vous parlez dans votre approche d'un travail de réconciliation familiale et cellulaire. Oui, tout à fait. Familiale. Oui. Vaste projet. En tout cas, dans certaines situations familiales,
on peut se dire, et souvent j'entends ça aussi, je me dis, est-ce que c'est nécessaire de chercher cette réconciliation familiale? Alors, on peut aussi vivre sans réconciliation familiale, pour le coup. tout à fait. Et je suis complètement d'accord avec vous. Mais le plus, il me semble, quand je parle de réconciliation familiale, c'est rendre acquis de droit Et c'est ça. et reprendre sa place. Et donc se libérer. Complètement. Oui, c'est ça. Après, Oui, c'est ça. qu'on garde la conversation, et ça, il n'y a C'est aucun autre chose. problème. C'est autre Voilà, chose. tout à fait. C'est vrai. En revanche, qu'on ait notre choix de responsabilité, d'autonomie de notre vie, en toute conscience, ça, c'est important. Et ça, c'est se réunifier à soi-même, c'est-à-dire se dire, non, là, je ne peux plus avec cette personne, et l'accepter. Et c'est ça qui est libérateur. Complètement. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une réconciliation familiale pour soi. Tout à fait. Avant tout pour soi. Complètement. Ouais. Oui. Et donc, une réconciliation cellulaire. Oui. C'est-à-dire que ce travail de constellation, en tout cas de constellatrice harmonique, impacte nos cellules. Oui. Clairement. Oui. Oui. Et vu que ça impacte nos cellules, ça a aussi des bénéfices au niveau physique. Et j'ai changé au niveau physique aussi. Je le sens. C'est-à-dire, vous avez alors, ça peut être par C'est-à-dire meilleure santé, Oui. Ça va jusque-là? Ah oui, tout à fait. Oui, parce que tout est vibratoire. Plus d'énergie. Et plus d'énergie vitale, plus de clarté dans les choix. Et ça, quand on se sent bien, moi, mon objectif, c'est de mourir en paix et en bonne santé. Ça, c'est mon objectif, et heureuse. Donc, j'ai envie que Et accompli. Et accompli, Bien ça sûr, serait chouette. Bien sûr. Et donc, si il peut y avoir ça dans mes cellules, et que effectivement toutes les douleurs, eh ben, je peux en prendre soin, parce qu'en fait, les douleurs, c'est le manque d'oxygénation, que ça soit mental ou quoi. C'est quand on est compressé. D'ailleurs, c'est l'énergie. L'énergie, soit on se contracte parce qu'on a peur, soit on se dilate parce qu'on est bien. C'est vrai. Et ça, si on va chez le kiné, c'est pareil. Si je vais chez le kiné comme ça, bon, ça va être moins efficace que si j'y vais super détendu et en confiance. On cherche tous l'amour inconditionnel et la sécurité. Donc d'abord, je me la donne, et après, je pourrais mieux aider. Puisqu'il y a un impact sur le plan cellulaire, je me suis toujours posé la question de savoir si scientifiquement, on avait recherché et vérifié, en tout cas analysé et vérifié et acquiescé qu'il y avait une transformation cellulaire ou une amélioration sur nos cellules. Vous avez connaissance de ça ou pas? Alors, il y a plusieurs choses qui sont faites, effectivement. On sait que sur la méditation, ça existe. La méditation impacte sur les télomères, et on a déjà énormément parlé de ça, et sur la régénérescence des télomères, etc. Mais est-ce que sur les constellations et l'impact qu'il peut y avoir sur le plan cellulaire, est-ce que scientifiquement, il y a eu des études là-dessus? Alors là, on rentre dans un sujet assez Délicat. complexe et délicat, controversé. Il y a le décodage biologique. Oui. Voilà, qu'on peut faire en constellation. J'ai vu des choses exceptionnelles. Voilà, avec des vrais résultats physiques, et sur moi et sur d'autres personnes. Okay. Alors effectivement, vu qu'on est un système et qu'on est des êtres complexes, c'est peut-être pas avec une constellation qu'on va résoudre le truc. C'est OK, comme on disait, comme pour aller nager, ben après il y a l'expérimentation, il y a aussi la foi qu'il faut avoir. Et la foi, c'est quoi à ma façon de voir, dans ma façon de voir, c'est la confirmation dans mon expérimentation. C'est-à-dire que je crois quelque chose, je vais expérimenter, je vois que ça fonctionne, et ça en devient de la foi. C'est-à-dire, on ne parle pas de foi religieuse, je parle vraiment d'une foi de conviction. Donc, il y a quelques analyses qui ont été faites. Moi, je les ai plutôt vécues, voilà. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait des analyses où par rapport à ce sujet, moi, je reste dans mon expérimentation. En tout cas, vous l'avez vécu dans votre chair. Oui, et je l'ai vu beaucoup. Et vous l'avez vu aussi chez les autres. Oui, et donc j'ai aussi représenté pour d'autres personnes. Oui, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Oui, tout à fait. Et pour vous, c'est une preuve. Ah bah oui, parce que moi, mon corps ne ment pas. À partir du moment que mon corps dit, mon corps ne me ment pas. Est-ce que les constellations, pour vous, ont révélé des choses que vous n'imaginiez pas, au-delà, évidemment, de ce dont on a parlé avec le jumeau perdu, par exemple, le syndrome du jumeau perdu? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses que les constellations ont révélées chez vous?
Ah oui, il y a comme je disais, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, donc j'ai appris des choses sur qu'est-ce que je pourrais vous Si c'est dire. pas trop intime, Oui, il y a des évidemment, choses, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir bien vous sûr, non, mais révéler c'est parce que pas... c'est familial. Bien sûr. Et il y a des choses que je n'ai dit à personne. Ouais. Voilà. Mais ce qui est important, mais ce qui est important de se dire, c'est que pour vous, une constellation harmonique, familiale, enfin peu importe, Oui. chamanique et autres, c'est toujours une vérité qui en sort. Oui. Je ne doute jamais. Vous ne doutez jamais de ça? Jamais. Jamais, parce que depuis 2009 que j'en fais, et puis j'en ai pas fait qu'en France, j'en ai fait aussi en Nouvelle-Zélande, en Uruguay, au Chili, voilà, dans d'autres langues. On a tous les mêmes problématiques au niveau familial. Il y a des trahisons, des viols, des incestes, des succès aussi, je parlais, ne les oublions pas, dans toutes les familles. Et les blessures sont pareilles, en fait. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance, quand on parle des constellations, on a souvent tendance à vouloir aller chercher la problématique, le trauma, les schémas répétitifs et tout ce qui est engrammé de manière négative. On ne pense pas à parler de l'aspect succès, réussite, voilà, et choses très positives. Ça ne vient pas souvent sur le devant de la scène, ça, quand on évoque ce sujet. Mais alors là, je ne sais pas quoi vous dire. Je pense qu'un journal télévisé avec que des bonnes nouvelles, est-ce qu'il y aurait autant d'audience qu'avec des mauvaises nouvelles? Je ne sais pas, quoi vous dire par rapport à ça. Mais, en tout cas, ça donne de la force de se reconnecter à ses ancêtres parce que nos ancêtres veulent notre liberté, veulent notre épanouissement et notre succès, en fait. Et notre âme, si on la suit de façon aveugle, elle prendra toujours la meilleure décision pour notre bien et celle de tous les règnes. Et ça, c'est merveilleux. Donc, à partir d'un moment... Bon, moi, je n'ai même pas choisi comment je m'habillais aujourd'hui. C'est elle qui fait tout. C'est hyper confortable. Je vous le dis, c'est hyper confortable. C'est mon libre choix de la suivre. Oui. C'est drôle parce que au moment où vous dites ça, j'étais en train d'imaginer quand vous arrivez dans votre dressing, votre chambre et qu'il faut que vous vous habillez. Et donc, du coup, vous dites c'est elle qui a choisi. Oui. Donc, vous vous laissez guider par ce qui arrive. Tout le temps. Tout le temps. Et d'ailleurs, là, j'ai canalisé, donc une fois par an, je canalise un oracle. On m'a demandé. Donc, il y a 2 ans, j'ai canalisé en Inde de l'eau intérieure, à Bodh Gaya, au pied de l'arbre d'illumination de Bouddha. L'année dernière, au Chili, pour le feu intérieur. Et cette année, pour la terre intérieure, j'étais en Italie. La puissance de marcher le talon et être... parce que j'ai perdu à 21 ans la notion de marcher. J'ai eu un accident. Et donc, quand on a 21 ans et qu'on perd cette notion-là, c'est un choc, hein, quand on ne peut plus marcher pendant plusieurs mois et qu'on se dit « Waouh, mais l'équilibre du monde, c'est moi qui le fais, comment je fais ?» Et je crois que ça a participé justement à cette reconnexion, de se reprendre confiance, de refaire. Donc, vous parliez de la méditation. On est obligé de repartir vers soi-même. J'ai été obligée de repartir vers moi-même. Ça a fait partie de ce chemin de vie d'apaisement et de clarté avec cette relation d'âme. Et donc maintenant, tous les voyages que je fais, moi, j'ai pas de GPS. Tout, je demande à mon âme, je veux aller là, tac, tac, tac. Et c'est quelque chose qui est géantissime. Alors que des fois, je me pose la question, je me dis « Ouais, mais j'aime pas trop cette couleur. » Non, mais tu verras. Bon, bah d'accord. Et je fais confiance, je me prends plus la tête. Vous êtes la seule à avoir un Waze... Intégré. Intégré. C'est pour ça que vous parliez 21 ans, votre engagement scout, c'est ce qui a aussi, c'est cette volonté aussi peut-être de se recentrer sur soi et de faire partie d'une communauté, de faire partie de... Alors j'ai commencé quand j'avais 6 ans, donc ma mère nous y a mis. Donc là, j'ai pas eu de volonté. En revanche, j'ai découvert jusqu'à mes 21 ans, ce travail collectif, cette débrouillardise, travailler un projet en commun et aussi individuel, comment je me positionne dans le groupe. Et ça, c'est hyper formateur. Scout de France ou Scout de France. Scout de France. Ouais, Scout de France. Et Scout de France. Alors que je suis pas baptisée ni rien, c'est ouverture et c'est vraiment
ça m'a apporté des choses exceptionnelles dans ma vie, de responsabilité et d'autonomie déjà dans la matérialité. Et après, toute la relation énergétique et découvrir qui on est au niveau énergétique, ça, c'est tout mon chemin de vie. Et je précise que les scouts de France, il n'y a pas de connotation religieuse. Les scouts d'Europe, oui. Oui. Pas les scouts de France. Alors, il y avait aussi, mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Tout à fait. C'est ça, tout à fait. absolument, oui, absolument. parce que je suis pas baptisée, tout à fait. Vous aussi, vous l'avez été. Pas longtemps. Pas longtemps, parce que me retrouver dans les bois à 4h du matin, frigorifié, sous la tente, non merci. Non merci, je peux vous dire que je suis rentré chez moi avec mon sac à dos, j'ai jeté le sac à dos et j'ai dit à mes parents, c'est fini, terminé les scouts, moi je veux plus y aller, terminé. C'est vrai, hein. On avait les pieds congelés, il faisait un froid de canard, avec la gamelle, bon bref, voilà. En tout cas, on sent que vous êtes sur votre chemin, que vous êtes aligné avec ce que vous faites, ça se sent, et d'autant que vous baignez là-dedans depuis toute petite. Oui. Votre maman, vous le disiez, était quand même là. Il y a donc il y a cette ouverture déjà à la base. Il n'y a pas eu de « mais non, jamais, mais enfin de quoi parles-tu, c'est pas pour nous, ça n'existe pas, etc. etc. » C'était tout l'inverse pour le coup. Oui, parce que j'ai eu la chance, mon corps a été merveilleux de refuser tous les médicaments. Donc quand j'étais malade, il fallait trouver une alternative. Quand on a un enfant qui souffre, je pense qu'en tant que parent, on va chez le pédiatre. Et puis on cherche des solutions. Quand elle ne supporte même pas un Doliprane, qu'est-ce qu'on en fait? Oui. Et il se trouve que, après, du côté paternel, ma grand-mère maternelle a dans les mains quelque chose aussi, et mon grand-père était sourcier. Mais ma mère, elle allait nous faire soigner chez les rebouteux. Et moi, je me souviens super bien, quand j'étais petite, sur la table, je suis comme ça, et puis il y a quelqu'un qui est là avec son pendule, qui me fait des mouvements, je sens dans mon corps, donc tout ce qui va être clairsentiente, parce que je suis clairsentiente, je ne vois rien, je n'entends rien, moi. Donc j'ai la claire-connaissance et la clairsentience, et je ressentais dans mon corps. Donc, j'ai jamais eu peur. J'ai jamais eu peur parce qu'on m'y a emmenée en confiance. J'ai toujours eu plein d'expériences merveilleuses, même si maintenant, il peut y avoir des sortilèges, des magies noires, et c'est OK, et je suis dedans parce que j'ai monté en fréquence et en potentialité. Donc, c'est normal qu'en face, j'ai aussi ça qui arrive. En revanche, c'est ça qu'on m'avait dit un jour. On m'avait dit, mais tu te mets des protections. Non, moi, c'est mon âme, ma protection. C'est-à-dire que tous les jours, c'est comme quand je prends une douche, où je me lave les dents, où je m'habille, je prends soin de ma qualité énergétique. Je prends soin de cette relation avec mon âme, et c'est elle qui me guide. Et à chaque fois, je pose la question, c'est bon, c'est OK, je suis en sécurité. Oui, il veut. Non, je suis pas en sécurité, et je ne marchande jamais. Je dis pas, allez, un petit peu, je peux apaiser un petit peu l'âme. Non, 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 il y a des âmes qui ont envie juste de sortir du système, qu'il faut repartir dans le clan. Elles ne veulent pas de... Elles ne veulent pas de soins. En revanche, je demande de laisser en paix les autres âmes qui ont envie d'être en paix. Alors, expliquez-nous comment comment distinguez-vous ce qui est de l'ordre de votre âme, de votre mental? Ah, c'est une évidence. Parce que vous pourriez très bien dire, ah non, moi je ne veux pas ça à cet instant T, mais c'est peut-être pas nécessairement votre âme qui vous dit ça. C'est simplement votre mental qui vous fait comprendre que vous n'avez pas envie de cette situation-là à cet instant T-là. Et c'est pas nécessairement votre âme pour le coup. Alors, vous parlez dans les constellations ou à l'extérieur? Non, dans l'extérieur, dans la vie de voilà, tous les jours. parce que dans les constellations, c'est Ea, c'est mon âme qui gère ça, tout. Exactement. Dans la vie de tous les jours, des fois, je suis embarquée aussi dans mes trucs. Voilà, je suis un peu perdue. J'ai mes montagnes russes émotionnelles. Là, je sors mes outils énergétiques, je sors ma team de lumière, je leur demande. Et en fait, ce qui est important, il me semble, pour avoir la clarté de cette réponse dont vous parlez, déjà, quand c'est le mental, ça se pose trop de questions. Une évidence, c'est évident. Une prise de conscience, c'est une seconde. Une fraction de seconde, quand on sent « Ah !» Ça, oui. C'est l'évidence. Sauf que cette évidence-là, elle peut être immédiatement submergée par une réflexion du mental. Tout à fait. Ah là, le oui mais. Ah oui. Vous ressentez le truc, vous dites « Ah mais je… »
et puis derrière, vous dites, non, mais non, je ne peux pas faire ça. Oui. Le mental a pris le dessus. Tout à fait. D'où je vous parlais de cette clarification et de cette hygiène énergétique qui est obligatoire. Parce qu'on peut vite... Quand on sort quelque chose de son corps, on sort parce que j'ai appris par exemple à mon petit-neveu qui était phobique de 8 ans, phobique, j'habite au 10e étage. Il me dit, je prends plus l'ascenseur, je suis phobique. Oh. Bon, alors voilà. Petite séance de sport. Allez, on y va. Ok. Et donc, je lui ai appris comment on sort, en fait, les charges néfastes énergétiques du corps dont on n'a pas besoin. Les peurs, par exemple. Il l'a fait une nuit, le lendemain, il reprenait l'ascenseur. Un enfant, il ne va pas se poser la question. Il va jouer, il va voir que c'est drôle et en plus, ça fonctionne. Il le fait maintenant depuis 2 ans, dès qu'il a un truc. Donc, c'est cette clarté, cette foi dont je vous parlais qui est fondamentale. Mais surtout quand je sors une vibration, l'énergie n'aime pas le vide. Moi, je remets avec de la confiance, de l'amour. Il faut que je remplisse mon trou intérieur que je me suis fait énergétique. Sinon, ça ne va pas aller. Oui. Sinon, la fréquence de la peur va être beaucoup plus rapide, ou de l'angoisse, ou du doute, ou tout ça. Donc, c'est une vraie, quand on parle de mindset, quand on parle vraiment de pensée créatrice et de mindset, c'est vraiment là où il ne faut plus douter, effectivement. Mais c'est un travail de chaque respiration. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est quelque chose qui s'entretient. Complètement. Comme pour vieillir correctement. Oui, bien sûr, comme la peau, comme chaque organe de son corps, comme évidemment. Voilà, évidemment. Vu qu'on est énergie, enfin moi, ce que je pense, voilà. En tout cas, c'est passionnant. Alors, effectivement, on a parlé des constellations harmoniques, le transgénérationnel, bien sûr, les mémoires cellulaires, la bioénergie. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous, de cet échange que nous avons eu, pour susciter quelques réactions et faire en sorte qu'on prenne contact avec vous? Que j'ai une confiance indéfectible à l'être humain, aux âmes. Ce qui n'est pas pareil. La connexion est faite. Vous pensez que c'est important parce que quand vous voyez certains êtres humains, vous vous demandez où est l'âme. Tout à fait. Et donc, je ne peux que prendre soin de moi. Exactement. Et vous, c'est l'âme. Oui. Et je pense qu'une fois qu'on a compris ça, ça change sa vision des gens. Complètement. La vision qu'on peut avoir sur les gens. Tout à fait. Je ne cherche pas à convaincre. Je cherche juste à faire expérimenter quelque chose de merveilleux. Qu'on est juste des êtres divins. C'est absolument merveilleux, en fait. Quand on en voit certains, on se dit qu'il y en a quelques-uns qui ont loupé le coche. Mais... Oui, mais c'est... Il y a de tout. Et sans ombre, il n'y a pas de lumière. Et sans lumière, il n'y a pas d'ombre. On est dans une dualité. Donc, c'est comme ça. Donc, l'accepter. Et comme je vous disais, moi, dans des systèmes, il y en a, elles ne veulent pas apprendre ça. Je leur demande juste de sortir du système. Juste pour qu'on puisse continuer notre évolution d'âme. C'est OK. Alors, on se sépare. Donc, une confiance inébranlable aux gens. Vraiment. Et pour finir, EA. Oui, merci. EA, les 2 lettres, vous avez vu, EA, c'est votre nom d'âme? Tout à fait. C'est le prénom de mon âme. C'est... Qui vous a été révélé comment? Je le sais depuis toute petite. Ok. Je ne savais pas qui c'était, mais ça a été un prénom qui m'a toujours fait boum boum dans le cœur. Ok. Et jusqu'à ce que, justement, je me révèle à moi-même et qu'un jour, je fasse « Ah, mais en fait, c'est moi ». Et donc, Ea et Carla, le prénom terrestre. Donc, je réponds aux 2. Et une fois que je l'ai découvert, j'en ai encore de l'émotion. Mais c'est tellement beau parce qu'on sait qu'elle veut mon évolution. Ouais. Moi, j'aurais mis Carla Ea. Ah. Vous préférez Ea Carla? C'est pas moi qui l'ai choisi, oui. Ok, d'accord. Okay, oui. D'accord, c'est mon âme d'abord, c'est mon âme qui est là depuis longtemps. D'accord. Elle en connaît un rayon, alors je veux lui donner la priorité. La priorité. En tout cas, on va mettre autour de la vidéo tous les liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Ea Carla. On a bien compris qu'on peut évidemment tout faire à distance. Oui. Ça, c'est important. En one-to-one, évidemment. Que vous faites des sessions de groupe aussi. Mensuelles. En présentiel, mensuel. Oui. Ça, on mettra évidemment, regardez en dessous de la vidéo, vous avez un petit lien où il y a marqué « Actualité ». Donc, vous pourrez mettre toutes les dates
des rendez-vous que vous préconisez et le lien également de votre chaîne YouTube qui s'appelle l'Instant Vert, Oui. V-E-R-S. Voilà, vers où? On ne sait pas. Ah bah vers où vous voulez. Où, vous venez à moi et c'est puis ça. après, oui, pour la chaîne YouTube. Alors en début de mois, je fais des canalisations pour voir les vagues énergétiques dans lesquelles on peut aller surfer. Voilà. Hein. Et en milieu de mois, je donne toujours des outils bioénergétiques pour que vous continuiez à vous développer au niveau de votre souveraineté énergétique. Pour libérer sa puissance intérieure. Tout à fait. Merci infiniment et à Carla, c'était passionnant de vous entendre. Merci bon beaucoup. Retour. Merci beaucoup. Et vous allez bien sûr regarder, revisionner peut-être cette émission, renoter les coordonnées d'Ea Carla, prendre contact avec elle et commenter avec bienveillance. C'est essentiel. On se retrouve très très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.